pour cette nouvelle vidéo qui va donc vous présenter encore une fois un email mailbox de 6 livres et un seul indice que lisez-vous, qui n'est pas si petit que ça non plus. Alors on va commencer tout de suite. J'ai reçu on va dire que j'ai emprunté 2 livres à la bibliothèque. Il y en a un que j'avais réservé mais qui ne devait arriver que dans un mois et il est arrivé plus vite que prévu. Il y en a un autre que j'avais pas réservé mais je n'ai pas su dire non. Alors, le premier que j'avais réservé, il s'agit du tome 4 de Fedelins, dont L'ombre des pères de Nadia Coste, publié aux éditions Grune, que j'aurais dû recevoir dans à peu près un mois. Mais la personne devant moi l'a vraiment dévoré, a dit qu'il était vraiment génial. Du coup, elle l'a rendu très rapidement. Donc voilà, maintenant il a atterri chez moi. J'aimerais bien avoir le temps de le lire avant décembre. Comme ça, j'aurais lu vraiment toute la saga en 2012, enfin avant janvier plutôt. Parce que c'est vraiment une saga coup de cœur qui va être dans mon top 10. Donc voilà, en plus il faut que je clore quelques sagas, j'en ai un petit peu trop en cours. Donc voilà. En plus la couverture est encore une fois superbe. Alors, je suis désolée si vous entendez un bruit de clochette, c'est mon chat derrière moi qui a décidé de squatter mon lit. Lui qui ne vient jamais, enfin elle qui ne vient jamais. Alors le deuxième, en fait, il y a une personne qui l'avait réservé, qui n'était pas moi puisque je ne l'avais pas réservé, et qui n'est jamais venue le chercher. Moi j'ai rendu le tome 2, je vous en parlais dans ma vidéo, et elle m'a proposé le tome 3, et bah voilà, je l'ai pris tellement j'avais mis le tome 2. Il s'agit du tome 3 de X-Hall, donc Le Sacrifice de Rachel Hawkins, publié aux éditions Albin Michel dans la collection Wiz. Alors magnifique couverture, encore une fois, c'est donc le dernier tome de la trilogie. Et j'ai essayé lui aussi de le lire avant la fin décembre, mais j'avais déjà prévu 11 livres pour décembre, donc on va pas pouvoir tout lire. Hein. C'est pas possible. Ça va pas être possible. Je peux pas lire 20 livres par mois en étant en révision et avec des examens au milieu et des fêtes de Noël. Ça va pas être possible. Mais on y croit. Alors, ensuite, il y a un livre que j'avais prévu de m'acheter en décembre. Voilà, normalement j'aurais dû en avoir qu'un de plus dans ma palle. Il s'agit des contes de Noël de Anne Perry, publiés aux éditions 10-18. Donc c'est un intégral, et j'ai totalement craqué en fait. Je craque totalement pour la couverture. C'est Lectrice Passionnée qui a présenté ce roman, enfin cette intégrale, et à partir du moment où elle l'a présenté, il me la fallait. Voilà, j'ai rarement d'aussi gros coup de cœur pour une couverture, mais alors là je la trouve plus que magnifique, elle est sublime vraiment, et j'ai essayé de lire un des livres en décembre aussi. Bon, on va peut-être dire janvier parce qu'en décembre, j'aurais pas le temps de tout lire. Hein. Ensuite, alors au carrefour de chez moi, il y a, comment ça s'appelle, des petits stands en fait, un petit peu comme un marché de Noël dans la galerie marchande. Et cette année, il y a une maison d'édition. C'est les éditions Astour. C'est une maison d'édition bretonne qui publie des romans, des récits qui se déroulent en Bretagne. Et il y avait un auteur qui était présent sur le stand qui écrit sur la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale en Bretagne. Et c'est vrai que je m'intéresse énormément à cette période. Et vu qu'il était là, je pouvais avoir un exemplaire dédicacé. Forcément, c'est tentant. Sauf que c'était plutôt documentaire. Il avait un livre de témoignages et j'ai pris ce livre de témoignages. Il s'agit de Collaboration et épuration en Bretagne, donc publié aux éditions Astour dans leur collection Guerre et conflit, et écrit par Éric Rondel. Donc c'est pas à proprement parler forcément la Seconde Guerre mondiale, puisque là ça va être ça se déroule entre 44 et 45, donc c'est l'arrivée des Américains et tout ça. Je l'ai un petit peu feuilleté, je suis tombée sur des témoignages pas forcément très gais, on va dire, puisque c'était des témoignages de viol. Mais voilà, je pense que ça peut être intéressant. Et on en a pris un autre, parce qu'il y a ma maman qui était avec moi, et voilà. Ils étaient à moins de 10 euros. Si celui-ci est à 10 euros, et celui-ci est à 8,50 €. Donc La Fée des Crèves de Paul Fléval, publié aux éditions Astour. Donc voilà, bon, la Bête Saint-Michel, il me semble, je sais pas si le Mont Saint-Michel est... non, le Mont Saint-Michel n'est pas en Bretagne, il est en Normandie. Oula, moi la géographie, ça va un petit peu. Mais voilà. Et ensuite, il ne reste plus qu'un livre, et bien c'est mon don pour le Téléthon, on va dire, puisqu'en fait il y a un vide-grenier spécial Téléthon, donc en fait toutes les recettes sont reversées au Téléthon. Donc évidemment j'y suis allée, je me suis pris... Voilà, j'ai trouvé ça, c'est un vide-grenier, mais
Franchement, j'avais pas de statuette fée garçon. Voilà, donc c'est la première, c'est magnifique. Et j'ai trouvé un livre que j'aurais pas, enfin, qui était dans ma wishlist, mais que j'aurais pas acheté de moi-même, sauf si je l'avais trouvé, voilà, comme je l'ai trouvé. Il s'agit de Amour et Enchantement de Sarah A. Allen. Donc là, c'est l'édition Françoise, donc il est vraiment intact. Et donc Sarah A. Allen, il me semble que j'ai déjà lu un de ses livres, mais là, je vois pas. Mais voilà. Donc, un nouveau livre dans ma palle. Et lui, je ne pense pas le lire. Alors maintenant, le samedi que lisez-vous. Cette semaine, j'ai terminé 3 livres. Ce qui est pas mal, mais j'aurais pu lire plus. Je vais vous expliquer après pourquoi. J'ai commencé par terminer donc dimanche soir Légende du monde émergé de Licia Troisi, donc Fille de sang, c'est le tome 2, publié aux éditions Pocket Genèse, et voici la couverture. Alors Légende du monde émergé, c'est le 3e cycle du monde émergé. Dans Chronique, on suivait Nihal, qui était cette première trilogie, un total coup de cœur. Dans Guerre, j'avais bien aimé, mais j'accrochais moins à Doubé en fait. Et là, dans Légende, on y suit Adara. Alors Adara, dans le premier tome, c'est une jeune fille totalement perdue, amnésique. Elle s'est réveillée dans un champ, elle ne savait pas d'où elle venait, elle ne savait pas qui elle était, et elle va se faire sauver la vie donc par Amal, qui est un chevalier du dragon et qui va la prendre sous son aile. Et donc dans le premier tome un petit peu, c'est Adara qui va s'adapter un petit peu à cette nouvelle vie, à ce monde qu'elle ne connaît pas, puisque elle est totalement amnésique. Elle va essayer de chercher des réponses à ces innombrables questions. Et parallèlement, il y a une épidémie d'une sorte de peste qui éclate dans le monde émergé, qui va semer le chaos. Donc voilà. Donc Adara, elle évolue vraiment énormément. Dans le tome 1, c'était vraiment la jeune fille totalement fragile qu'il fallait surprotéger, comme un nouveau-né en fait, elle était totalement perdue, et là ça devient une femme forte qui va combattre, et on suit plusieurs personnages en même temps dans cette série, dans les autres aussi, mais là c'est différent, mais je peux pas trop vous en parler parce que sinon je vous spoilerai. Mais sachez que j'adore vraiment, vraiment, vraiment l'écriture de Licia Troisi. Je trouve que Légende est une très, très, très bonne trilogie. Selon moi, il est vraiment important de démarrer par le premier cycle. Mais voilà, je vous recommande énormément cette trilogie. Alors ensuite, j'ai lu le 2e tome de X-Hall, donc Le Maléfice de Rachel Hawkins, publié aux éditions Albin Michel dans la collection Wiz, que voici. Alors ce livre, je l'ai terminé mardi. Il a été lu super vite. Je lisais 125 pages en 45 minutes. Donc voilà, ça se dévore. C'est encore une fois un presque coup de cœur. Il manque un petit chouïa pour que ce soit un coup de cœur. Au niveau de l'avancée de l'histoire, ça avance vraiment bien. J'ai lu une chronique de quelqu'un qui parlait du tome 1 qui n'avait pas forcément aimé parce qu'il trouvait que Sophie lui tapait un petit peu sur les nerfs. Donc Sophie, c'est l'héroïne. C'est une héroïne qui a énormément de répartie, qui en fait un petit peu qu'à sa tête, qui est à la fois courageuse et un petit peu beaucoup imprudente. Et il faut dire qu'il n'évolue pas entre le tome 1 et le tome 2 malgré tout ce qu'elle a vécu. On pourrait croire qu'elle serait un petit peu mature, sauf que Sophie, elle reste vraiment fidèle à elle-même. Et on va pas dire qu'elle soit très mature quand même. Mais j'adore Sophie. Le fait que les romans soient vraiment courts, j'ai pas le temps qu'elle m'agace. Parce que si le roman était long et qu'il faisait 300, 400 pages, avec plus d'écriture, peut-être que là, elle me taperait sur le système, mais là, pas du tout. Je l'aime beaucoup, elle me fait vraiment rire. Et l'histoire en elle-même avance vraiment bien, ça se dévore, on en apprend un petit peu plus. Et en même temps, j'ai trouvé un petit peu un aspect, j'ai envie de dire, brouillon, parce que on sait des choses, mais on comprend pas forcément. Donc voilà, je pense que le tome 3, j'espère que le tome 3 répondra un petit peu à toutes mes questions. Mais sachez que ça avance vraiment bien et que c'est une très bonne saga qui se dévore. Bon, c'est pas une saga qui va forcément rester, dont j'aurai le souvenir dans plusieurs années. Mais en attendant, j'apprécie vraiment la lecture. Et le dernier livre que j'ai lu cette semaine, il s'agit du tome 2 de La Fille aux licornes, La poursuite de Lena Major, publié aux éditions Talent Haut. Et voilà pourquoi je dis que j'aurais plus lire, puisque j'ai terminé X-Hall mardi, donc j'ai commencé La Fille aux licornes mardi et je l'ai traîné jusque vendredi. Alors pourquoi je l'ai traîné? Parce qu'il est vraiment tout petit, j'ai pas d'excuses, et là j'ai eu beaucoup de mal à re-rentrer dans l'histoire. Alors autant le tome 1 avait été un presque coup de cœur, autant ce tome 2, c'est la continuité même du tome 1, c'est comme si on avait coupé un livre en deux. Vraiment, il n'y a pas de rappel, donc il faut lire les livres vraiment rapprochés.
Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais oublié pas mal de choses alors que j'ai lu le premier tome en juillet, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça. J'avais oublié qui était qui. Alors autant l'héroïne Ascan, je me rappelais qui c'était, ses amis Fergal et Erdonael, je me souvenais aussi, mais le nom du maître ou le nom du mage, qui sont des personnages relativement présents quand même dans le premier tome, j'avais oublié. On nous balance d'autres noms de personnages secondaires, je ne savais pas qui c'était. Donc c'est vrai que j'étais un petit peu perdue au départ, mais j'ai quand même beaucoup aimé. Une fois que j'ai passé, voilà, une fois que je me suis adaptée, du coup en fait j'ai un petit peu mis le livre de côté. Mais une fois ce moment passé, j'ai vraiment accroché. On n'est pas au presque coup de cœur comme le premier tome, mais c'est quand même un bon moment lecture. J'aime beaucoup cette trilogie. Encore une fois, vu que c'est une trilogie à la fois young adulte et jeunesse, j'ai envie de dire peut-être, enfin de la young adulte, mais plus axée jeunesse, je trouve qu'il y a peut-être un petit peu trop de superficialité. Voilà, ça pourrait être nettement plus approfondi et on pourrait avoir un livre qui en fait le double avec beaucoup plus d'approfondissement, etc., notamment sur le mythe licornien, comme en fait ce que j'avais un petit peu reproché pour le tome 1, puisque on n'a pas forcément, on comprend pas tout, on va dire ça. On nous dit ça marche comme ça, mais voilà, on va pas avoir beaucoup plus d'explications, et vu que les licornes c'est vraiment pas un animal qui est très présent dans la littérature fantastique actuelle, bah c'est vrai que moi j'aurais voulu en savoir plus. Mais mis à part ça, franchement ce tome-ci il y a beaucoup plus d'action, de mystère, on va dire, pas forcément de grands coups de théâtre, mais voilà, quelques petits points qu'on n'avait pas vu venir. Et j'ai bien aimé ma lecture. Donc c'est vraiment une lecture très sympathique. J'ai trouvé le tome 2 donc un petit peu en dessous du tome 1. Enfin, je sais pas si c'est un petit peu en dessous, c'est juste moi parce que j'ai eu du mal à rentrer au début, mais c'est quand même une trilogie que je vous recommande vraiment beaucoup parce que c'est vraiment de très bons moments. Alors, j'ai 2 lectures en cours. La première, ma lecture, j'ai envie de dire celle que je lis le plus, et il s'agit du tome 8 de A comme association, donc Le regard brûlant des étoiles de Eric Lhomme, donc publié en coédition avec Rajo Éditeur et Gallimard Jeunesse. Voilà, et j'ai quand même nettement bien avancé. Je suis à 147 pages et j'adore, comme d'habitude. De toute façon, cette série aura été une série coup de cœur de A à Z. Je dévore. Ça se lit encore très vite. On a là pour les 147 premières pages, on n'a pas énormément d'éléments de réponse, mais ça avance bien. En tout cas, ça se lit tellement vite qu'en fait, on n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer. J'adore Jasper. J'accroche, mais vraiment beaucoup. J'aime tous les personnages, je me suis tous attachée à eux. Et j'ai vraiment hâte de savoir un petit peu qu'est-ce qui se trame, enfin c'était quoi les mystères. On va avoir toutes mes réponses. En même temps, je me dis c'est le dernier tome de la série, donc bon, elle va me manquer, mais c'est quand même une superbe lecture et qui est vraiment en passe de devenir un coup de cœur. Et ensuite, alors ma lecture parallèle, il s'agit du tome 1 de la trilogie des elfes de Jean-Louis Fetgen, et non pas Feften comme j'ai dit dans ma vidéo bilan. Donc là j'ai l'intégrale, et le tome 1 c'est Le crépuscule des elfes, donc c'est publié aux éditions Pocket, et je lis ce livre en lecture commune avec l'ivresse. Alors j'ai pas lu énormément, j'avais dit que je lirais un chapitre par jour. Je suis rendue qu'au 3e chapitre et j'ai commencé en début de semaine. Alors, pourquoi je le lis en lecture parallèle? Donc je fais qu'il y ait une lecture commune déjà, et surtout parce que quand j'ai dit à ma mère que j'allais commencer la trilogie, elle m'a dit oh fais attention, c'est une lecture assez laborieuse donc qui prend du temps. En effet, là j'ai lu 65 pages, un chapitre fait à peu près 20 pages, et pour lire un chapitre il faut une demi-heure. Ouais, une bonne demi-heure. Alors il y a quelques... Voilà, à peu près pour vous donner un aspect du livre. Donc voilà, il y a quand même pas mal d'écriture, quelques dialogues. Et pour le moment, j'accroche pas mal. Il y a juste un point qui me dérange. C'est que quand vous parlez d'un personnage vert, voilà, un bonhomme vert, vous pensez extraterrestre. Enfin, en tout cas, moi, je pense à ça. Quand on vous parle d'un personnage bleu, on peut penser extraterrestre aussi, mais je pense plus au Schtroumpf. Je sais pas vous, mais moi c'est Schtroumpf. Alors moi, ce qui me perturbe, c'est que les elfes soient bleus. Pour moi, un elfe, c'est grand, c'est blond, et ça a la peau blanche. Là, les elfes sont bleus. D'ailleurs, comme vous pouvez voir sur la couverture, hein, l'elfe est bleu.
J'étais pas préparée à ça. Quand j'ai lu la couleur de la peau des elfes, j'ai dû relire le passage parce que je me suis dit que j'avais loupé quelque chose. Mais non, non, les elfes sont bien bleus. Depuis que j'ai appris ça, en fait, j'ai totalement du mal à imaginer les personnages. J'arrive pas à m'imaginer des elfes bleus. Pour moi, les elfes restent blonds ou bruns. Ça me dérange pas trop, mais blonds et blancs. Voilà. Je m'imagine pas du tout les personnages. Mais autrement, au bout de 3 chapitres, franchement, l'histoire avance bien. J'aime beaucoup. Ça se boit. C'est long à lire, mais j'aime beaucoup comment l'auteur a écrit et je suis vraiment bien dans l'histoire. Quand je commence, je vois pas la demi-heure passer. Donc voilà pour ma lecture parallèle. Alors, qu'est-ce que je vais lire ensuite? Je sais pas trop. Je sais pas trop ce que j'ai envie de lire après Agom Association. Donc je me suis prévu 3 livres. On verra ce que ça donne. J'ai très envie de lire le tome 1 de la... je sais pas comment s'appelle la série, mais le tome 1 c'est Le Prince des Brumes de Cyrienne Delange, publié aux éditions Voyelle. Donc j'adore la couverture, donc j'ai découvert cette maison d'édition qui en ce moment a quelques soucis financiers via Maureen, et du coup j'ai très envie de découvrir un petit peu ce qu'ils proposent comme lecture, et celui-ci me fait très envie. Donc voilà, j'ai essayé de le lire cette semaine, il est tout petit, je devrais avoir le temps de le terminer cette semaine. Ensuite, j'ai pas forcément envie de le lire, mais vu que je l'ai emprunté, j'aimerais bien le lire avant de le rendre. Il s'agit du tome 1 de Black Eden, donc Black Eden de Anna Alonso et de Javier Pellegrin, publié aux éditions Milan dans la collection Macadam. Donc j'ai organisé une lecture commune sur Livre Addict. Il n'y a pas d'inscrit pour le moment. Je suis toute seule, donc je suis encore moins motivée pour le lire. Donc la lecture commune c'est pour le 30 décembre, s'il y en a qui sont intéressés. Et donc voilà, c'est de la dystopie, et c'est vrai que j'ai eu une petite overdose de dystopie là en septembre parce que j'en avais lu beaucoup trop entre juin et août, j'en avais lu 18. Donc voilà, c'était beaucoup trop. J'en ai pas relu depuis, et donc là je vais réattaquer un petit peu la dystopie, mais je suis pas plus emballée que ça pour le moment par ce livre. Enfin, je l'ai pas lu, mais j'ai pas super envie de le lire. Et après, je sais pas si j'aurai le temps de terminer Black Eden, mais on va dire, si je lis pas Black Eden, je pense me pencher sur Le Défi des druides de Evelyn Brisopelen, publié aux éditions Gallimard dans la collection Folio, donc Folio Junior. Donc c'est un roman jeunesse, c'est le choix du chapelier fou en fait de novembre. Donc voilà, je suis un petit peu en retard, donc pourquoi pas le lire, c'est de la jeunesse, ça va être très rapide à lire, très tranquille, sans prise de tête. Donc voilà, c'est un petit peu mon bilan de la semaine, on verra ce que ça donne. En attendant, je vous souhaite à tous de gros bisous, un bon week-end, une bonne semaine, et à la semaine prochaine normalement. Voilà, bisous bisous.